Voilà les gens à qui on a fait. Ça là. Et c'est pourquoi vous voyez, il se permet de menacer les gens. Non, 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 on va vous tuer. Non, 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 on va vous tuer. Gazim, si tu es prêt, il faut faire signe. Hein? Quiconque quitte l'islam, tuez-le. Abou Daoud encore revenu. Abou Daoud encore revenu. Abou Daoud, c'est la magie. Hein. Le gars là, les frères, on doit ouvrir une cagnotte pour Abou Daoud. Une cagnotte pour Abou Daoud. Ouais. Abou Daoud. Oh, regardez. Non, moi, champagne pour lui. Hein. Il a dit quiconque quitte l'islam, tuez-le. Comme toi, tu dis que tu suis ta religion. Ok. Voilà Mahomet qui dit quiconque apostasie, il faut le tuer. Est-ce que si ta mère apostasie et qu'elle t'invite dans sa nouvelle religion, tu la tues? C'est la même question que je pose, hein, parce que pour moi, la mer, elle est capitale. C'est-à-dire, moi, quand je pose la question, je sais que c'est écrit, mais je ne m'attends pas à ce qu'ils me disent oui. C'est pourquoi je prends la partie la plus sensible. Et s'il dégaine la partie la plus sensible, frère, si je prends le tonton, mais il va buter le tonton, mais avec le tonton d'apostasie. Hein? Si je prends la grand-mère, non, il va buter la grand-mère avec les ciseaux. Écoutez. Selon ce que maman dit, où tu la laisses? Je donne même la possibilité de dire, il peut laisser. Hein? Regardez. Ça, ce ne sont pas les histoires d'avant. Hein? Elles sont les musulmans de maintenant, là, qui ont lu les textes, là. Ce n'est pas les faux musulmans qui sont ici, là. Des musulmans voyous qui nous écoutent, là. Je la tue. Dans sa nouvelle religion, tu la tues. Selon ce que maman dit, où tu la laisses? Je la tue. Tu la tues pourquoi? Parce qu'elle a quitté la religion. C'est ce que le Coran m'a recommandé. C'est ce que Dieu a recommandé. C'est ce que Dieu a recommandé. Et tu sa mère. En ce moment, le jugement de Allah, là, ça sert à quoi alors? Puisque Allah est puissant parce que Allah n'est pas Dieu. Allah lui-même, il est incapable de venir tuer. Il est impuissant. Voilà l'islam. Et c'est l'islam là, les frères, que nous voulons dévoiler, que nous sommes en train de dévoiler. C'est pourquoi nous disons à tous les frères qui ne sont pas susceptibles de bien nous aider à bombarder là, de ne pas aussi nous freiner. Et nous aussi, on ne va pas les freiner. On veut dévoiler cet islam-là, qui n'a ni tête, qui n'a ni queue. Et je vous rassure, les gens sont en train de sortir en masse. Les gens sont en train de quitter l'islam en vrac. Parce que tu as tué ta mère parce qu'elle a quitté l'islam. Le paradis, c'est ce qu'il a dit. Celui qui quitte la religion, tu es là, c'est le paradis. Et que... Maintenant, c'est toi qui... C'est ça, on appelle djihad. C'est ça, on appelle djihad. Ok, maintenant, c'est toi qui tu quittes la religion. On va te tuer, non? Oui, on va me tuer. Donc, tu es capable de tuer ton propre enfant. Si tu es un enfant unique qui quitte l'islam et devient chrétien, tu l'as tué? C'est déjà vu. Même ceux qui ne sont pas les musulmans tuent leurs enfants. Je te demande, toi, je ne sais pas pour les autres. Si ton enfant devient chrétien, tu l'as tué? Mon enfant ne peut même pas devenir chrétien. Lui-même, au cas où c'est arrivé. Je l'ai tué. Vous entendez? Si son enfant devient chrétien, son enfant ne peut jamais devenir même chrétien. Il dit que son enfant, c'est ça dans sa tête. Au cas où c'est arrivé, il dégaine. Regardez la facilité. Simplement pour honorer Allah. Il a dit c'est à cause du paradis. Il combat dans le sentier d'Allah. Il tue. Et puis maintenant, il faut préparer ça. À Sourate 9 là. Sourate 9, verset 111. Oui. Je l'ai dit. Tu n'auras pas pitié. Pitié de quoi? Pitié de quoi? C'est ce que la religion a dit. Qui dit pitié? Qui dit pitié? Vous comprenez? Qui dit pitié? C'est ce que la religion a dit. Écoutez bien. Hein? Quand tu regardes le commandement de tuer, est-ce que c'est un bon commandement? Tuer quelqu'un, c'est un bon commandement. Si ce n'est pas un bon commandement, c'est Dieu qui m'a créé. Il ne peut pas me dire de le faire. Donc, si ce n'était pas un bon commandement de tuer, Allah n'aurait pas dit aux musulmans que quiconque quitte les âmes, tue-le. Si Allah dit ça, c'est que c'est bon. Celui qui les a créés. Oh, vraiment, islam. Ta mère est là, tu l'as tué et tu n'es pas triste. Rien ne va m'arriver. C'est ce que Dieu a dit, j'ai fait. Mais si ce n'est pas bon, Dieu ne veut pas me dire de le faire. Donc pour toi, tuer quelqu'un, c'est rien quoi. Mais en quoi ça t'étonne? Combien de fois tu m'as posé question là? J'ai dit oui. Ça m'est musulman. C'est pas un imam qui va décider. C'est pas moi ou toi ou n'importe quel musulman qui décidera. Ça sera le gouverneur musulman. Voilà un vrai imam, hein? Un vrai imam faux.
Un faux frère imam. C'est pas imam qu'on a là-bas. 2.0. Qui vient mentir. Le même sujet là, il s'est exprimé sur ça. Mensonge. Écoutez ce que l'autre va dire. Qui est en charge d'appliquer la charia, qui est la loi divine, d'appliquer une sentence ou pas sur cette personne-là. Et c'est quoi la sentence s'il applique la charia? La sentence, c'est cette personne. Là, c'est clair à les règles. Si cette personne ne revient pas à l'islam, l'islam le condamne à mort. Tout simplement. Merci beaucoup. C'est un imam, hein? Maintenant, quand vous allez demander à l'autre imam là, vous allez demander à l'autre imam qui était là-bas, l'autre imam, que toi tu dis quoi? Vous allez voir comment Ronaldo a marqué le but, après il a fait la passe à Messi, et puis Messi, bon, Ronaldo et Messi ils ont joué là avec l'équipe frère. Ils ont joué ensemble. Voilà l'autre qui dit que vous tuez. Toi tu dis quoi? Madja, il faut mettre ça. Pétez-moi toi, après c'est toi, hein, parce qu'on m'a dit que tu as les vidéos en question. Madja, il faut lire. Certes, Allah a acheté les croyants, leur personne et leur bien. Allah a acheté les musulmans, il les a achetés. Donc, on vend les musulmans aux enchères, comme des esclaves, on les vend. Allah est venu les acheter, il est venu aussi acheter les personnes. On va voir. En échange du paradis. C'est pas ça que le monsieur a dit là. C'est clair. Il a dit quoi? Quand je lui ai posé la question, je lui ai posé la question de savoir, Allah te donne quoi en tuant ta mère? Il a dit le paradis, c'est pas ce qu'il a. C'est ça. Oh non, le même Dieu. Oh, c'est Allah qui a envoyé Jésus. Allah a envoyé Jésus, montrer la personne que Jésus a tuée. Parce que tout ce qu'Allah envoie, il tue. Montrez. Montrez ce qu'Allah a envoyé. Jésus là, montrez les tueries de Jésus. Continue en échange du paradis. Comment Allah va lui donner le paradis. Et qu'est-ce qu'ils vont donner à Allah? Ils combattent dans le sentier d'Allah. On va voir si le combat là se fait la dawa. On va voir ça. Comme vous connaissez Allah mieux que nous. Ils font quoi? Ils tuent. Non, ils font la dawa. Jamais, jamais. Ils tuent. Non, ils disent venez à l'islam. Ils tuent. Non, ils prennent les glaces en été, les glaces. Jamais. Ils tuent. Vas-y encore un peu. Et ils se font tuer. Voyez un peu. Ouais, voilà une religion, hein. Ça c'est un texte biblique qu'on lit. Hein. Ça c'est une révélation du Seigneur de l'univers. Voilà. Merci frère, c'est bon. Petit Mato. Shalom, tu es plus. Donc, il m'a déjà fait apprêter le missile. Petit Mato, c'est bon. Ouais, déjà, j'ai la DE que Garizé m'a envoyé là, non? Oui, on doit passer par là. Donc, les frères, Boy, je ne sais pas, tu me disais que tu avais compilé quelque chose, non? Donc, si c'est pas. Si c'est qu'il va jouer là, il n'a pas ça chez toi, tu peux compléter, non? S'il y a moyen, hein, boy? Non, il n'est pas là. Ok, donc les frères, on va commencer. Je suis là. Je t'écoute. Oui, j'ai dit, s'il joue là, les trucs là, qu'il y a des trucs qui manquent. Oui. Ouais, je complète, oui. Tu peux compléter, voilà. Ouais, tu prends la parole. Donc les frères, allons-y, on poursuit, hein, on avait commencé depuis. Les frères, continuez de partager. Et puis partagez le live, s'il vous plaît. On a beaucoup à montrer, hein. Beaucoup. Donc partagez le live, c'est très important. Voilà. On a beaucoup. Donc les frères, allons-y. Donc là maintenant, on poursuit. On a montré la tuerie. On a montré que ce sont les tueurs en Syrie. On a affaire aux tueurs. Voilà. C'est pourquoi vous voyez, ils mettent la tuerie devant. Vous allez voir ça. Tu m'as fait quoi? Vous allez voir ça. Vous n'allez rien voir. On va vous foutre en tôle. Des faiblards comme ça, là, au lieu de venir parler les textes, ils parlaient le couteau. Des faiblards comme ça. Des hommes qui défendent leur Dieu. Voilà. Donc, la vidéo est après, non? Anyboy? La vidéo de monsieur. Humour ne l'a pas encore envoyé. Humour, si tu l'as envoyé, s'il te plaît, je t'ai envoyé mon numéro là. Envoie-moi ça sur WhatsApp. Ok, donc ici, la Petit Mato va essayer de récapituler. On n'a pas tout pris. Pour vous donner un aperçu des bandits à qui on a fait. Des vrais bandits. Donc vous savez déjà, puisqu'on vous a montré, comment on appelle ça? La tuerie. Maintenant, on vous montre encore les gars qui font le bruit là. Donc vous aurez, on a récapitulé un peu, on a zoomé un peu les petites actions où les bandits se sont prononcés. Donc écoutez les bandits qui disent qu'ils aiment Jésus, écoutez les bandits qui disent qu'ils aiment la paix, écoutez les bandits là, il faut les écouter. Petit Mato, allons-y. C'est moi qui ai dit ça, non? Il a fait quoi, ça? Un Dieu qui aime le sang. Moi, il a prouvé que Jésus a couché avec une fille de 3 ans. C'est moi qui ai dit ça, non?
sang, c'est un Dieu vampire. C'est un vampirisme. Si Dieu aime le sang, alors que des pratiques occultes utilisent le sang, quelle est la différence entre ce Dieu-là qui prétend être un Dieu pur, qui accepte le sang des sacrifices de ses créatures, alors qu'il a la capacité de leur demander de leur pardonner sans qu'il y ait effusion d'esprit? Moi, je ne suis pas là pour répondre à cette question. Moi, je suis là pour te montrer que le livre que tu appelles Bible, c'est un livre du Satan. Mais toi, ça j'ai dit. Toi, ça doit Ma pause, s'il te plaît, ma pause. Reviens un tout petit peu, s'il te plaît. Reviens encore un tout petit peu. Voilà, c'est la première vidéo. Voilà. Remets. On écoute. Dieu qui aime le sang, c'est un Dieu vampire. Voilà. Ma pause. Bon, on va toujours travailler de façon unanime. Prochainement, là, nous allons choisir un jour où nous allons montrer que Allah aime le sang. Allah Subhanahu wa Ta'ala Azawajal, alias Ubal, voilà le nom complet à l'état civil. Que ce Dieu aime le sang et que c'est un Dieu, point d'interrogation. C'est un Dieu, point d'interrogation. La suite vient. Ça là, nous allons montrer que le sang en islam là, c'est quelque chose que Allah aime beaucoup. Parce que... Quel est le point d'interrogation, frère? La prochaine fois, on va poursuivre, montrer qu'Allah c'est Satan. Celui qui aime le sang, c'est Satan. Nous, on a les textes. Nous, on a les textes pour ça. C'est-à-dire que, tenez-vous bien, les frères. La question à leurs frères musulmans, ils ont écouté, il faut leur poser la question en commentaire. Chaque propos qui sortira d'ici là, nous allons les récupérer et nous allons prouver que ce sont eux-mêmes qui sont comme ça. Voilà, là il vient de dire que notre Dieu aime le sang et que notre Dieu est un vampire. Mais nous, on ne va rien dire. Parce que ça ne nous intéresse pas, parce que notre Dieu là, nous le comprenons. Le jour, eux aussi vont se mettre à comprendre notre Dieu, ils vont changer. Mais pour l'instant, comme ils ne comprennent pas notre Dieu, on va leur montrer que tout ce que eux disent là, c'est ce que notre Dieu est, leur Dieu est. C'est ce que leur Dieu est. Voilà. Comme je dis, on va montrer que leur Dieu c'est Satan. Allah c'est le diable et qui doit ceci. Les musulmans savent ça. Il n'y a pas d'ambiguïté. Et puis c'est écrit, Nda al-Akam, celui qui n'est pas content, il monte et puis on nous montre où c'est écrit. C'est écrit noir sur blanc. Nous on a les textes, c'est ça le problème. Nous on a les textes, Allah c'est Satan. C'est pas comme si c'était... Attendez. Si on ne lit pas, ils vont dire qu'on a dit en l'air. On va lire. Voilà, il faut mettre petit manteau, attends. Il faut parler, hein. Quand tu avances, tu mets les pauses. C'est-à-dire que chaque point qui sera sorti sera prouvé. Quand il y a la vidéo comme ça, on met pause, tu peux parler, petit manteau peut parler. Ouais, non, c'est clair. Il n'y a pas de problème. Les frères peuvent s'exprimer sur ça. Attendez. Vous pouvez vous exprimer, ceux qui sont sur le panel, vous pouvez vous exprimer sur la vidéo. Voilà. Donc, on met pause. Donc, on est en train de montrer le vrai visage de ces bandits-là. C'est ce qu'on montre là. Il y a des musulmans qui sont là. J'aimerais bien voir ce qu'ils vont dire. Musulmans, vous êtes d'accord avec le discours de votre capitaine? Ils vont répondre oui. Vous êtes d'accord? Ils vont dire l'Akbar. Ils sont d'accord. Hein? Ils sont d'accord. Ils sont d'accord, frère. Ils sont d'accord. Vous êtes d'accord, non? Bon, ils sont d'accord, frère. Ils sont d'accord. De voyous que vous êtes. Et Sakara, c'est d'accord ça, non? Et vous voulez qu'on ait pitié de vous? Attendez. Donc, les frères, shalom à tous les frères qui viennent d'arriver, qui nous ont pris en cours. Shalom à tout le monde en cours, à tous ceux qui viennent monter. Shalom. Et nous venons d'entendre, d'après eux-mêmes, le capitaine, celui-là même qui porte de la religion islamique dans les débats interreligieux, parler. Il dit un Dieu qui aime le sang, c'est un Dieu vampire. C'est Ismaël Aka qui a dit. On n'a pas mis les propos dans sa bouche. Si on dit Ismaël Aka, il faut montrer un verset où on dit un Dieu qui aime le sang, c'est un Dieu vampire dans la Bible. Il faut montrer que notre Dieu, c'est un Dieu vampire. Le mot vampire dans la Bible, il ne va pas montrer. Qui a lancé fatwa contre lui? Personne. Bon, les musulmans, il y a une question pour vous. Les moutons, les bœufs que vous tuez chaque tabaski, là, ça me de qui? Frère, c'est là-bas, on va leur apprendre beaucoup de choses. On va leur apprendre beaucoup de choses. Là. Le sang qu'ils versent chaque année. Il y a d'autres même qui payent des conteneurs de bœufs. C'est-à-dire qu'ils commandent des conteneurs de bœufs au Niger, au Burkina, ça descend en Côte d'Ivoire. Lui seul, il tue 25 bœufs, 60 moutons. Bon, tout le sang versé là, c'est pour qui? C'est en honneur de qui? Venez nous expliquer, c'est ma question qui est là. Et quand le sang de quelqu'un devient licite, c'est en l'honneur de qui? Et on vous a dit,
Quand le sang de Quand quelqu'un quelqu'un est incite le prophète, son sang est licite. Bon, quand on verse son sang, là, c'est en honneur de qui? C'est en honneur de Satan ou bien c'est en l'honneur de Allah? On verse son sang en honneur de qui? Allah. Que tu appelles Bible, c'est un livre de Satan. Mais toi, ça. La version t'es d'accord? Juste ici. Ça j'ai dit. Mais attends. Voilà. Quand tu dis toi, ça veut quand t'éjacules, tu l'avales. Oh. Moi, je suis pas là pour répondre à tes questions. Moi, je suis là pour te montrer que le livre que tu appelles Bible, c'est un livre de Satan. Toi, ça. Voilà. C'est sur cette vidéo-là. Voilà, sur cette vidéo principalement, attends, sur cette vidéo principalement, il faut qu'on revienne un peu. On va montrer c'est qui le réel Shaitan. Voilà, le réel Shaitan. Attendez, donnez-moi 30 secondes. 30 secondes pour montrer le réel Shaitan. Voilà. La première question. Quelques sauces vite fait. Je me mets en grand. Remets la partie de cette vidéo, s'il te plaît. Remets encore. Mets encore. Mais. Moi, je suis pas là pour répondre à tes questions. Moi, je suis là pour te montrer que le livre que tu appelles Bible, c'est un livre de Satan. Mais toi, ça. Voilà. Donc, il a dit qu'il est là pour montrer que la Bible est un livre de Satan. Pour tous ceux qui n'ont jamais vu ça, vous pouvez prendre la référence. Hein. Voilà. Umda al-Hakam. Umda al-Hakam. Regardez bien. Vous pouvez taper sur Google, vous aurez le résultat. Umda al-Hakam, volume 3, hadith numéro 460. Rapporté par Anas ibn Malik. J'ai entendu de l'apôtre d'Allah, que la paix et bénédiction soient sur lui, qu'il a dit: Allah, écoutez bien, Allah était Satan. Allah était Satan. Allah était Satan. A-2-L-A-H. Allah, E accent aigu, T-A-I-T. Était S-A-T-A-N. Satan. Allah était Satan sous la forme d'un ange. Sous la forme d'un ange qui m'a révélé les versets et son livre, le Coran, et moi, je suis son prophète. Je reprends encore. Il faut reprendre ça. Al-Hakam, volume 3, hadith numéro 460, rapporté par Anas ibn Malik. J'ai entendu de l'apôtre d'Allah, que la paix et la bénédiction soient sur lui, qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Allah était Satan. Allah était comment? Allah était Satan. Non, Satan était Satan. Allah était Satan. Non, Satan était Satan. Allah était Satan. Non, Jibril était Satan. Allah, le Dieu de l'islam, était Satan. Bon, c'est encore un peu. Sous la forme d'un ange. Oh, Allah ne descend pas. Voilà, il est descendu en ange. Qui, sous la forme d'un ange, qui m'a révélé les versets et son livre, le Coran, et moi, je suis son prophète. Frère, remets la vidéo. On va connaître le vrai Satan. Oui. Il y a des sous à lire. Attendez. Allez-y, pose-moi. Avant de mettre la vidéo, on a dit qu'Allah était Satan. Frère, écoutez très bien. Allah était Satan sous la forme d'un ange. Écoutez très bien ça. Donc, Allah, c'est Satan. L'ange en question, là, c'est aussi Allah. Voilà. Ça, non? C'est clair. Hein? L'ange en question, là. Parce qu'on est d'accord que celui qui a révélé le Coran à Mohamed, c'est un ange. Donc l'ange en question là, c'est en même temps Allah lui-même. Maintenant, c'est pourquoi on va vérifier. Il faut prendre la sourate 81 là, vous allez voir. Prends la sourate 81. Verset 19, vous allez voir ça. C'est la sourate qui met tous les musulmans KO.
C'est ce que le frère a lu là. Vous allez voir, on fait la concordance. Nous, on ne cache rien. La preuve, on ne bloque pas les commentaires. On va bloquer les commentaires pour faire comme vous, Mamaye en haut. On vous laisse commenter pour que vous ayez la sagesse de bien écouter. Et bien, Madja, retenez bien, Allah était Satan sous la forme d'un ange. Donc, l'ange en question là, c'est la manifestation d'Allah. C'est Allah lui-même et c'est Satan. Maintenant, le Coran là, on va voir. La sourate là, KO. Les frères, 81, non? Oui. Prenez la source là et prenez le verset coranique que je vais donner là. Ça, le met KO une fois. Donc, le Coran à partir de quel verset? Soit 81, At Takwi. Verset 19. Bien, le verset 19. Alors, ceci, le Coran est la parole d'un noble messager. Il faut relire pour toi. Doué d'une grande force et ayant un rang élevé auprès du maître du trône. Ce texte nous dit que tout le Coran, écoutez bien, on n'a pas dit que le Coran a, on n'a pas dit qu'un ange a la parole d'Allah. Hein? Il y a une différence entre avoir, possédé et être. On dit que tout le Coran est la parole d'un messager. Donc c'est la parole d'un messager. Il faut lire le frère. Le messager là-bas, c'était qui? Où vous amusez même, hein? Non, relis pour toi, relis pour toi. Ok, on reprend. Le messager même, c'est Allah, on reprend. Alors, Oumda al-Hakam, volume 3, hadith numéro 460, rapporté par Anas ibn Malik. J'ai entendu de l'apôtre d'Allah qu'il a dit Allah était Satan. Allah était comment? Allah était Satan. Vas-y, c'est la forme qui m'intéresse. Sous la forme d'un ange. Le Coran appartient à qui? Ceci, le Coran est la parole d'un noble messager. L'ange. Le noble messager, à quelle forme? C'est Allah. Tao. C'est clair. Qui m'a révélé les versets et son livre, le Coran. Et moi, je suis quoi? Le Coran et moi, je suis son prophète. Bon, si Mahomet. Bon, quand moi je dis qu'il n'y a pas les musulmans sur la terre, devant Dieu. Parce que Mahomet, même qui a amené l'islam, il dit qu'il a reçu ça de son bon grand Satan. Donc Mahomet est l'adepte de Satan. Donc si Mahomet est de Satan, mais les musulmans adorent Mahomet, donc Mahomet, tous les musulmans sont les adeptes de Mahomet et de Satan. C'est clair. Même pas un grand. Attends d'abord, frère, c'est trop tôt. Attends d'abord. La soirée 93. Tu vas revenir. Ok, je te mets. Vas-y, parce que là, on en a beaucoup à faire. Les frères, tapoter, sécuriser le live, s'il vous plaît. Allons en même temps à 250K. Allons à 250K en même temps. Voilà, c'est vrai que je n'ai pas le volume 3, mais c'est pour vous présenter qu'il existe. Là, je n'ai pas le volume 3. Voilà, Oumdal Al-Akam ici. Voilà. Je n'ai pas encore le volume 3 là. Voilà, on a tout ici. Voilà. C'est clair. Voilà. Si on lit ici, là, il y a beaucoup de sapins aussi. Oumdal Al-Akam. Assumez vos sources. Vous avez voulu vous amuser. On va vous bombarder. Et je dis le bombardement là, c'est jusqu'à la fin du monde. Hein. Jusqu'à la fin du monde. Bombardement. Nous, on montre les sources. Hein. Si vous voulez maintenant aller trafiquer les sources là, ça c'est votre problème. Nous, on s'en fout de ça. Vous pouvez aller pendant que nous on parle là. Parce que vous êtes champion dans ça. Vous pouvez aller truquer. Nous, on s'en fout de ça. Comme disait un frère, Daïf, on va lire. Medou, on va lire. Tout ce qui est Coran là, à 10, nous on lit. C'est vous-même qui avez gradé ça, c'est pas nous. Nous on va lire tous les grades là. Bien. Nous sommes pour nous. On n'en est pour rien. Non, il faut continuer. Après, je pense que... Voilà, on continue. Deuxième hadith. Voilà, on a fini avec Oumda al-Hakam. Oui, frère. Je veux préciser un truc. Pardon. Oui. Je veux préciser un truc à tous les gens qui nous écoutent. Je veux que les gens retiennent que nous ne sommes pas là pour faire la guerre aux musulmans. Hein. Nous ne sommes pas là pour dénigrer l'islam. Hein. C'est clair. Nous sommes là pour lire les sources, pour montrer les sources là. La vérité. Quand une source dit, parce que tout ce qu'on fait là, on n'a pas dit parler ça en source. Hein. Donc, on a arrêté parce que vous entendez qu'on dit que vous êtes Satan là. Non, c'est écrit. Et nous, on a lu. Donc, si vous êtes sensible, on s'en fout de ça. Donc, nous sommes là pour lire vos sources parce que vos imams ne lisent pas ça. Même à la mosquée, Jésus n'est pas Dieu. À la mosquée, vous maudissez les gens. Nous sommes les chrétiens et le chrétien, c'est la lumière. Le chrétien, s'il voit Satan, il dit c'est Satan. S'il voit Dieu, il dit c'est Dieu. S'il voit Jésus, il dit c'est Jésus qui est là. Parce que Jésus, c'est lui qui est Dieu. Donc, nous, on va lire ça. Que ça vous fait mal. Nous, on s'en fout de ça. Que vous avez les comment on appelle ça? Les anticorps, vous êtes dans les émotions, les chocs. On s'en fout de ça. Vous avez les ABC, c'est pas mon problème. On va lire vos sources parce que vous avez la grâce de nous avoir. C'est clair. Je vais vous montrer la conséquence. Je vais vous montrer la conséquence pourquoi on doit lire vos sources. Lisons, frère.
On y va. Nous allons prendre la sourate 93, le verset 3. La sourate 80. Là, on vient dans le Coran. Hein. On vient dans le Coran. Mais avant d'aller dans le Coran, lisons d'abord le hadith. Il s'agit de Sahih Bukhari, volume 6, livre 60, numéro 475. Je cite. Une fois, l'apôtre d'Allah est tombé malade et n'a pas pu offrir sa prière nocturne, Tahawjud, pendant 2 ou 3 nuits. Donc l'apôtre, le Mahomet est tombé malade. Puis une dame, l'épouse d'Abu Lahab, est venue et a dit, oh Muhammad, je pense que ton Satan t'a abandonné. Je répète, oh Muhammad, je pense que ton Satan t'a abandonné, car je ne l'ai pas vu avec toi depuis 2 ou 3 nuits. Sur cela, Allah a révélé. Donc, après que la dame remarque que le Satan de Mahomet l'a abandonné pendant 2 ou 3 nuits, Allah va faire descendre la sourate qui dit ceci. Le matin et la nuit, quand la nuit tombe, ton Seigneur, oh Muhammad, ne t'a ni abandonné ni haï. Je m'explique. Ici, dans le Sahih al-Bukhari, volume 6, livre 60, numéro 475, le prophète, qu'est-ce qui s'est passé? Est tombé malade. Quand il est tombé malade, il n'a plus conduit la prière pendant 2 ou 3 nuits. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La dame qui a l'habitude de l'observer va venir vers lui et va lui dire, mais oh, prophète Mohammed, je pense que ton Satan, il n'a pas dit ton Dieu, t'a abandonné, parce qu'il n'a pas vu le prophète prier pendant 2 ou 3 nuits. Sur ce, Allah, qui est le Satan de Mahomet, va faire descendre une sourate, la sourate 93, le verset 1, verset 3. On va lire. On lit la sourate 93. La sourate 93. Donc il vient confirmer, c'est son Satan alors. Voilà. Ouais, j'ai compris. C'est clair, c'est clair. La sourate 93 du verset 1er au verset 3. La sourate 93 du verset 1er au verset 3. Il nous dit ceci. Écoutez. Par le jour montant et par la nuit quand elle couvre tout, ton Seigneur, les frères, mettez-moi en commentaire, c'est qui, selon les hadiths qu'on vient de lire là, Bukhari, volume 6, livre 60, numéro 475, c'est qui le Seigneur de Mahomet en commentaire? C'est qui le Seigneur de Mahomet? Le Satan. C'est qui le Seigneur de Mahomet? C'est qui le Seigneur de Mahomet? Le ton Satan. Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Là, Allah ne va pas dire, ne va pas faire descendre une sourate pour faire comprendre à la dame qu'il n'est pas Satan. Mais Allah va faire descendre la sourate pour dire à Mahomet que non, je ne t'ai pas abandonné. Or, la dame a bien mentionné ton Satan t'a abandonné. Alors, allons regarder quelque chose rapidement. Allons regarder quelque chose. Je suis sur QuranX.com. Ils vont dire que c'est nous. C'est pas nous. C'est votre cerveau 6. C'est vos sources. QuranX.com. Hadith pour 93, le verset 3. Voilà. Ad Douha, la clarté du jour. Douha. 4 hadiths par rapport à la sourate en question. Sahih Bukhari, hadith 1125, livre 19, hadith 5, volume 2, livre 21, hadith 225, 93, verset 1er au verset 3. Alors, rapportez par Jundab bin Abdallah. Gabriel n'est pas venu voir le prophète pendant un certain temps. L'une des femmes Quraysh a dit, son Satan, les frères, mettez-moi ça en commentaire, son quoi? Son quoi? Mettez-moi ça, son quoi l'a abandonné? Son quoi l'a abandonné? Son quoi l'a abandonné, les frères, en commentaire, son quoi l'a abandonné? Son quoi l'a abandonné? Donc, ici, Ismaël Aka dit que la Bible est satanique. Donc, la Bible est satanique, donc la Bible appartient à Allah. Laissez-moi faire mon rire de chef bandit avant de continuer. Ça, c'est mon rire de chef bandit. Je reprends. Gabriel n'est pas venu voir le prophète. Attends, est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon en commentaire?
Ou bien je reprends le riz de... Ou bien je reprends le riz de... Donnez à boire à tous les musulmans. Mettez ça à mon nom. C'est-à-dire, je reprends mon riz de chef Mandi. Je reprends mon riz de chef Mandi. On continue la lecture. Gabriel n'est pas venu voir le prophète pendant un certain temps. Et l'une des femmes Quraysh a dit, son Satan l'a abandonné. C'est ainsi que vint la révélation divine le matin. Donc c'est après avoir raconté que son Satan l'a abandonné que Allah, le Satan en question, va faire descendre la sourate. C'est ainsi que vint la révélation divine le matin et la nuit. Quand il est tranquille, ton Seigneur, qui n'est autre que Satan, ton Seigneur, c'est-à-dire Satan, ton Seigneur, oh Muhammad, ne t'a ni abandonné ni haï. La sourate 93, le verset 1er. Alors, le second hadith, on est toujours là. On est toujours là, un second hadith par rapport à la sourate 93, verset 1er. Hadith 49-50, livre 65, hadith 49-50, volume 6, livre 60, hadith 475, de la sourate 93, verset 1er au verset 3. Rapporté par Jumboud bin Soufiane. Une fois, le messager d'Allah, et malédiction d'Allah soit sur lui, est tombé malade et n'a pas pu accomplir sa prière nocturne. Pendant 2 ou 3 nuits, il était malade, frère. Alors, une dame, la femme d'Abu Lahab, vint et dit, oh Mohamed, je pense que ton Satan t'a abandonné, car je ne l'ai pas vu avec toi depuis 2 ou 3 nuits. Donc, en fait, quand vous prenez les deux hadiths qu'on vient de lire là, sur la sourate 93, verset 1er, verset 3, faites juste un petit rebond. Et puis revenez ici. Revenez ici. Où il est. Revenez ici. Vous allez comprendre que Mahomet lui-même va confirmer que son Satan là, c'est Allah. Umda al-Hakam, volume 3, hadith 460, rapporté par Anas ibn Malik. J'ai entendu, et cette fois ce n'est pas la dame qui parle, j'ai entendu de l'apôtre d'Allah, que la paix et malédiction soient sur lui, qu'il a dit, Allah était Satan. Allah, bon, que la paix et la bénédiction, on va le, ce qui est écrit en livre, que la paix et la bénédiction sur lui. Il a dit, il a besoin de ça. Allah était Satan sous la forme d'un ange qui m'a révélé les versets et son livre, le Coran, et moi, je suis son prophète. Donc, petit Mato, remets la vidéo encore. On va voir c'est qui réellement le Satan dont Ismaël Aka parle. Vous allez lire l'heure. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous sortez quelque chose là, on va sortir. C'est-à-dire, nous, allez faire le live que vous voulez chez vous. Hein. Allez faire le live que vous voulez. Jésus est ici, Jésus est ça. Nous là, on va lire. Mais dis-moi, et puis Madja, après toi, dans le même élan, hein, toujours Satan là. Après toi aussi. Je suis prêt, les sous sont là. Oui, attends. Petit Mato, vas-y, rejoins encore ça. Petit Mato, faut venir en grand. Petit Mato, joue encore la vidéo là-bas. Faut montrer le visage, montre-moi le visage de gars là. Vous voyez, non, moi des choses, hein. Et c'est intéressant.